Juillet 2012. Il est temps pour nous de quitter Montréal, de nous éloigner des perturbations sonores et visuelles des grandes villes, pour commencer l'écriture de Hit. Direction la Mauricie et le petit village de Saint-Élie-de-Caxton, en pleine nature. Dès notre installation, nous nous sommes mis à la recherche de nos sources d'approvisionnement. Car ici, pas d'épicerie bio, ni de marché paysan, comme à Montréal. Mais en cherchant bien, nous avons trouvé la ferme du Lutin-Rieur, à quelques kilomètres de notre nouveau chez nous. Ce soir, je vais dîner chez Guy. Guy, c'est la ferme du Lutin-Rieur. Guy, c'est un gars qu'on a rencontré lorsqu'on est venu s'installer ici, qui a vraiment une toute petite exploitation. Il s'occupe tout seul de sa ferme, il élève des poules. Et puis il a également un potager, donc c'est lui qui nous fournit en ail, en oignons, en zucchini l'été. Je vais le voir ce soir pour lui préparer, je lui ai préparé un repas végétarien. Et j'ai bien envie de voir sa réaction, parce que lui, de son côté, m'a préparé une bonne soupe. On est mi-octobre, c'est le début de l'automne ici. Plutôt la fin, puisque les feuilles sont tombées. Et c'est quand même une saison fantastique, le froid arrive. Voilà, je suis sur la route donc pour aller le voir chez lui et lui faire goûter ses plats, discuter avec lui c'est un fermier qui est très conscientisé au niveau politique, au niveau social, et il a beaucoup de choses à nous apprendre. J'ai vraiment un grand plaisir toujours à parler avec lui. Lorsque je vais chercher mes produits, on jase pas mal. Et bien sûr, c'est pas son job principal, puisque il n'arrive pas à en vivre. Je trouve ça quand même très courageux d'exploiter une terre et puis d'essayer comme ça, par ses propres moyens, de vendre directement aux gens locaux. Alors l'été, il est sur un petit marché et l'hiver, je ne sais pas ce qu'il fait en fait, parce qu'il n'y a plus trop d'exploitation au niveau de la terre, et je crois qu'il n'a pas de serre. Les poules ne pondent plus apparemment l'hiver, ou très peu. Voilà, et ça me fait plaisir de partager ça avec vous en tout cas. On est dans la merde au Québec, ça n'a pas de style d'allure, là, ça... On va arriver, c'est la tombée du jour en fait, il est 18h, un peu plus de 18h ici, on dîne relativement tôt, 18h30, grand maximum 19h. Voilà, on est au bout d'un rang, en plein cœur de la Mauricie, et on arrive à la ferme du Lutin-Rieur. Voilà, on est chez Guy. Salut Guy.
Je t'ai porté ma petite caméra, ça te dérange pas? Non, non. Ouais, génial. Comme une. À côté de ça. Non, tu me l'as fait goûter déjà la dernière fois. Ouais, elle était, mais chaque soupe est différente. OK, je fais pas 2 fois la même soupe. Ben là, c'est de l'eau qui n'est pas... Tant qu'à... Si tu viens ici pour me faire chier, moi te faire chier aussi. Pourquoi? Je J'ai te pas tire te la faire chier, pile, hein, je te tire attends. la pile. Alors, l'eau ne subit aucun traitement chimique. C'est de l'eau de mon puits artésien. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a un filtre au charcoal. Là. Charcoal en français, c'est quoi? C'est du charcoal. C'est ça, pour enlever le goût. OK, le goût de soufre un peu. D'accord. Alors, les carottes, il y a des carottes blanches, oranges et jaunes. C'est tout bio du jardin, ça, c'est officiel. Il y a il y a un petit peu de comment ça s'appelle ça? Du radis daikon. Je sais pas si tu connais ça, du radis daikon. Non. Du radis daikon, là, c'est de la dynamite. Tu manges ça, c'est jalapeno au bout, là. C'est très, très, très fort, très piquant. Moi, je vis pas dans un pays qui me permet d'être végétarien. Tu sais, je peux être végétarien l'été, l'automne, mais après ça, c'est rough. Si tu n'as pas fait des provisions correctement, là, écoute, on va pas dire un Amérindien, ou ben non, un Inuit, là, ben non, les Esquimaux, gars, mangent donc de la, je sais pas, une salade, tu sais, ils connaissent pas ça de la salade, tu sais. Ils vont manger un mets de choix, c'est ils donnent l'œil du caribou au petit bébé, tu sais. Parce que c'est un mets de choix. Manges-tu un œil de caribou tout frais fait de même? Bon, les gars, s'ils mangent pas ça, le petit gars, il meurt, là. Fait que c'est pour ça que j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Tant mieux, j'ai rien contre les gens qui sont végétariens, mais là, de commencer à brandir un drapeau, tant mieux si tu peux le faire. Bon, là, je regardais sur les abattoirs. Je suis probablement bien d'accord avec ce qu'il va avoir trouvé, le gars. Tu sais, ça n'a pas de sens, les abattoirs. Là, tu sais, les gens ici achètent tout dans les supermarchés. Là. Ben ouais. Il n'y a personne qui vient m'acheter des œufs. Les salaires sont bas au Québec. Tu peux pas leur reprocher en quelque part de dire, gars, moi mes œufs sont à 4,50$ la douzaine. Dans la même semaine, pour le supermarché, tu as une promotion à 1,99$ pour le même calibre d'œufs. Tu sais, bon. Les chaînes vont acheter une quantité industrielle d'œufs et ils se servent des œufs comme des lost leaders. Alors, ils mettent un prix plus bas que celui qu'ils ont payé pour attirer le client, tu sais. Fait que le gars, lui, il dit, tu sais, regarde, j'irais pas acheter tes œufs à 4,5 piastres, j'en ai à 2 piastres. Eux autres, c'était clair que le bio, ils s'en collent ça. Nous autres, non, on mange, là. Alors, c'est des gens scolarisés, pas des vieux. Tu sais, autrement dit, c'est des gens qui, normalement, devraient avoir l'esprit ouvert à ça. Les autres, ils n'ont pas fait le choix de ça. Les autres, ils s'en foutent de bouffer de la merde. Tu sais, c'est comme... Moi, j'essaye de bien manger, tu sais. J'essaye. J'y arrive pas, là, tu sais. On peut pas arriver. C'est impossible. Va à l'épicerie, là. Toi, ça va bien. Tu es à Montréal 2 fois par mois. Tu sais, c'est correct. Moi, aller à Montréal, écoute, quand je vais à Montréal, ici, je vais dans les épiceries à mon goût, là, puis j'en ramène du stock. Mais quand je vais pas, ici, quand t'es pogné à faire ton épicerie dans la région, là, tabarnouche, tu sais. Puis quand je parle des bio, là, puis je le tape sur la tête, c'est parce qu'ici, au Québec,
Il faut que tu sois bio certifié, tu sais. Sinon, il n'y a aucune garantie. Hey, va donc chier s'il n'y a aucune garantie. Chris. Veux-tu te les sortir, tous les bio qui sont illégaux, là? Le bio certifié au Québec, ça certifie qu'à 10h10, lundi le 12, est venu un inspecteur payé. C'est un inspecteur privé, pas gouvernemental. Il est venu checker mes affaires. Mais quand c'est ressorti, il n'y a rien qui me prouve que toi, tu n'as pas été bon. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux être bio non certifié, puis peut-être être de meilleure qualité qu'un bio certifié. C'est ça que je veux dire. C'est que mettons pas sur un piédestal le bio certifié. Je consomme le plus bio certifié possible. On s'entend, pour moi, c'est la probabilité est plus grande que son stock soit meilleur qu'en agriculture industrielle. Mais c'est pas certifié que c'est meilleur. Pour moi, là, non, la certification, j'y crois pas. Tu sais. Sais-tu pourquoi le bio n'est pas abordable au Québec? Parce que l'UPA n'a pas fait le choix du bio. C'est qui l'UPA? C'est le seul syndicat qui a le droit d'exister pour représenter les agriculteurs. Puis il a fait, lui, son choix, c'est industriel. C'est juste développer l'agriculture industrielle, les OGM au bout, les engrais chimiques au bout, name it. Parce que les subventions vont plutôt aux grosses exploitations plutôt qu'aux... Ben, d'une part, mais lui, il a fait le choix de l'industriel. Il a fait le choix des OGM, l'UPA, là. OK? Le bio fait juste nous mettre des bâtons dans les roues à Steve fuck, tu sais. J'en fais de la bouffe. T'sais, quand je fais de la bouffe, il faut que je prévoie que je travaille 1 heure de moins là, dans le champ pour rentrer, pour me faire ma bouffe. C'est correct, mais je peux pas... Et aussi, j'ai pas cet intérêt-là, dans le sens où je vais plus écrire, avoir plus de plaisir à écrire qu'à faire de la bouffe. Si j'habitais avec quelqu'un, je serais plus motivé à faire de la bouffe. Et probablement que l'autre personne ferait aussi de la bouffe. Bon. Mais tout seul, je te le dis, moi, j'ai pas nécessairement ce talent-là, j'ai pas nécessairement cette volonté-là ou cette motivation-là, ce goût-là de faire de la bouffe. J'en fais minimalement. J'en achète de la toute faite aussi. Mais non, mea culpa, je devrais plus en faire, mais qu'est-ce que j'ai pas la motivation, j'ai pas... Pourtant, je passe mon temps dans le champ à produire la meilleure bouffe possible. T'sais. Alors moi, c'est mon truc s'arrête là, dans le champ.